des pires sensations que j'ai connues en musique, c'est celle de me perdre en plein milieu d'un morceau alors que les autres comptent sur moi. C'est ce moment où la musique continue et toi t'es complètement largué, tu sais pas où t'en es et t'arrives pas à te recaler. Ça, c'était vraiment ma hantise et ça m'arrivait très souvent et dans de nombreuses situations jusqu'au jour où j'ai enfin trouvé une solution très simple qui m'a permis de me libérer de ce blocage. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment ne plus se perdre en jouant. Alors avant de commencer, sache que cette vidéo, c'est le 3e épisode d'une série, une série progressive consacrée au rythme et que j'ai regroupée dans une playlist qui s'appelle Tuto rythme facile. Mon objectif avec cette série, c'est de te faire goûter à ma pédagogie, une pédagogie qui repose sur un apprentissage actif du rythme qui passe par le mouvement, le chant et l'improvisation. Après, si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux découvrir la méthode complète que j'utilise personnellement et que j'enseigne à mes clients et qui permet de développer une maîtrise solide du rythme plus naturellement, sans forcer et surtout sans attendre des années, eh bien je t'invite à t'inscrire à un atelier qui est entièrement gratuit sur le rythme. Donc si ça t'intéresse, tu trouveras le lien d'inscription sous cette vidéo en description. Donc moi, pendant des années, j'ai joué dans une fanfare banda et là, mon plus gros problème, ma plus grosse hantise, c'était de me perdre en jouant. En sachant que c'était une petite formation et que j'étais très souvent seule à assurer ma partie. Donc les morceaux, en général, je les travaillais à la maison. À la maison, tout se passait bien, j'avais l'impression de les maîtriser. Et puis, quand je me retrouvais en répétition, ou bien pire, à jouer en public, et surtout sur certains morceaux plus difficiles, eh bien, il y avait très souvent ce moment où, en plein milieu, j'étais là, mais est-ce que je suis bien ? J'avais l'impression de plus être avec les autres. J'avais cette sensation également de ne pas avoir bien compté. Et donc, je rentrais dans une phase de doute pour... Des fois, je continuais pour me rendre compte que j'étais complètement décalée à la fin du morceau avec les autres, ou bien où je m'arrêtais en plein milieu et là, j'essayais de me recaler, mais j'avais beaucoup de mal. Et ça a amené beaucoup de frustration, d'agacement et des fois même de honte de ne pas réussir à jouer ces morceaux alors que j'avais l'impression de bien les connaître. Alors voici un exemple d'un morceau, Get Lucky, qui me posait pas mal de difficultés, avec ces passages que j'aimais pas trop, que je redoutais, qui sont en jaune. Pourquoi ? Parce que très souvent, on va jouer sur les contretemps. Et là, par exemple, sur cette mesure qui est en jaune, on commence sur le contretemps qui suit le 1. Là, dans cette autre mesure, on doit jouer sur le contretemps qui suit le 2. Donc le deuxième temps de la mesure, bien sûr. Et dans cette autre mesure, on va jouer sur le contretemps qui suit le 3e temps de la mesure. Et tout ça, moi, ça me perturbait. Des fois, c'est le 1, des fois, c'est le 2, des fois, c'est le 3. Et autre difficulté, c'est ces liaisons. Ces liaisons comme ici à la fin de cette mesure où on va commencer à jouer sur la 3e croche qui va être liée avec une blanche. Et là, moi, j'avais tendance à mal compter. Je comptais pas forcément, je loupais très souvent un temps. Alors, au niveau des stratégies que j'ai adoptées, c'était compter dans ma tête. Mais avec cette difficulté qui est de devoir rester super concentré parce que quand on compte dans sa tête, il suffit d'avoir un petit moment d'inattention et hop, on se perd. Deuxième stratégie, me repérer d'oreille par rapport aux autres musiciens. Mais quand on a pris l'habitude de se décaler une fois sur deux, c'est vraiment difficile d'avoir les bons repères au niveau de l'oreille. Troisième stratégie, compter sur les autres musiciens. Donc ça, c'est très bien quand on est plusieurs à jouer la même partie, mais quand on est seul, bien sûr, c'est impossible. Mais il y a aussi cette difficulté, c'est quand le musicien qui est à côté de nous, qui joue la même partie, se trompe. Et là, nous, ça peut être très déstabilisant de se dire, est-ce que c'est moi qui me suis trompée ou est-ce que c'est lui ? Et là, si on n'a pas confiance en nous, si on n'a pas ces repères, eh bien, on peut le suivre et puis on se décale à deux. Et ce problème qui est de me perdre, eh bien je le retrouvais également en jazz parce que je suivais en même temps un atelier de jazz et à chaque fois que je devais faire une improvisation, un chorus, j'arrivais pas à entendre les changements d'accords et donc j'avais pas de repères et à chaque fois je me
perdais complètement dans mes chorus. Et cette difficulté, même après 8 ans de clarinette et beaucoup d'efforts pour y remédier, eh bien je l'avais, elle revenait tout le temps, sans cesse. J'avais pas de solution à l'époque. Jusqu'au jour, bien sûr, où j'ai découvert cet outil dont je vais te parler maintenant et qui m'a complètement changé la vie. Juste avant, on va revoir un tout petit peu de théorie pour bien comprendre par la suite l'utilité de cet outil. La musique, avec ses notes et ses rythmes, va s'organiser autour d'une pulsation régulière que j'ai représentée par ces traits. Pam, 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 pam. Sauf qu'on va pas avoir une pulsation comme ça infinie, il va y avoir une certaine organisation, une certaine structure. Et donc ces pulsations, elles vont être regroupées dans ce qu'on appelle des mesures. Ici, on a 2 pulsations par mesure, donc on est sur des mesures à 2 temps. Ici, on a 3 pulsations par mesure, mesure à 3 temps. Et ici, on a 4 pulsations par mesure, mesure à 4 temps. Et donc dans chaque mesure, on va avoir un premier temps, le 1, et un deuxième temps, le 2. Donc là, on est vraiment sur des musiques à 2 temps qui font 1, 2, 1, 2, 1, 2, où très généralement, le premier temps va être accentué. Donc ici, on est sur des mesures à 3 temps avec ce 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, sur des mesures à 4 temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc, quand on joue, pour ne pas se perdre, c'est vraiment important d'avoir conscience de ces repères 1, 2, 3, 4. Si on regarde une partition, on va voir que ces mesures, eh bien, elles sont séparées par ces barres de mesure qui sont en vert. Et pour savoir si on est sur du 2, 3 ou 4 temps, on va regarder la signature rythmique. Là, c'est du 2, 4, ça veut dire qu'on est sur du 2 temps. Et là, sur cette mesure, on voit bien que on a certaines notes. Donc la noire, elle va correspondre au 1, cette première double croche au 2, cette première croche au 3 et cette autre noire au 4. Et puis qu'on a des notes qui sont jouées entre les temps. Le fait d'avoir conscience de ces repères 1, 2, 3, 4 va nous permettre justement de bien placer ces notes. Exemple, avec cet extrait qui me posait des difficultés, si j'ai bien conscience des 1, 2, 3, 4, eh bien je vais pouvoir bien placer cette croche sur le contretemps qui suit le 1. Et de la même façon, avec cette blanche qui me posait des difficultés parce qu'elle était liée à cette croche, si j'ai conscience du 3 et du 4 et après du 1 de la prochaine mesure, je vais pouvoir la faire durer correctement, sans risque d'erreur. Autre exemple, pour bien démarrer sur cette croche qui est encore sur le contretemps qui suit le 2, eh bien, si j'ai ces repères du 1, 2, je vais pouvoir parfaitement la placer sans erreur. Et donc, c'est ces repères qu'on a absolument besoin de conscientiser quand on joue de la musique. Si on le fait avec notre mental en comptant 1, 2, 3, 4, eh bien c'est très compliqué et on a ce risque de se déconcentrer et de ne pas y arriver. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir jouer en ayant des repères au niveau du corps pour justement libérer notre mental. Donc l'idéal, ça serait par exemple de pouvoir jouer en faisant ta da pa da pom pa da pom 2 3 4 ta da pa da pam pa dam 2 3 4 ta da tom 3 4 ta da tom 3 4 tom 2 3 4. Voilà, là, ça permet vraiment de voir, tiens, quand je suis en train d'improviser, là, ça, c'est mon 1, et là, je vais laisser passer le 2, 3, 4. Donc, j'ai ces repères. Mais bien sûr, quand on joue, eh bien, on ne peut pas faire comme ça. Avec nos instruments, on a besoin de nos mains pour jouer, donc on ne peut pas le faire avec nos doigts. Donc, la solution, c'est bien sûr de faire la même chose, mais d'une autre manière, sans les mains. Et donc, avec quoi? Tout ce qui nous reste, c'est nos pieds. Quand on marche, déjà on a vu dans les épisodes précédents que quand on marche, on va marquer une pulsation régulière.
là, il suffit de marcher d'une certaine manière pour se représenter ces repères 1, 2, 3, 4 si on est sur une mesure à 4 temps ou un 2 sur du 2 temps ou un 2, 3 sur du 3 temps. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et ça passe par le pas au passo de la méthode au passo. Donc à présent, je vais te montrer cet outil qui est le pas au passo et qui va nous permettre d'avoir des repères quand on joue et de ne plus se décaler. Alors, il existe un pas au passo à 2 temps, un à 3 temps et un autre à 4 temps. Alors juste petite parenthèse, la méthode au passo, c'est une méthode d'apprentissage musical et rythmique qui est brésilienne et qui a été créée par Lucas Ciavata. Si jamais tu veux en savoir plus, je lui ai consacré pas mal de vidéos sur cette chaîne, tu pourras aller voir. Alors, on va commencer par voir le pas au passo à 2 temps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est le pas au passo, c'est quoi? C'est tout simplement une marche, faut pas chercher à faire compliqué. Quand on joue une musique à 2 temps, eh bien, pour se repérer, on va faire ce pas qui consiste à avancer si on est droitier, c'est-à-dire si notre pied fort, c'est le pied droit, celui qu'on utilise pour shooter dans un ballon, eh bien, si on est droitier, on va commencer par ce pied droit et on va faire 1, 2, tout simplement 1, 2. J'avance légèrement mon pied droit et j'ai mon pied gauche qui est juste derrière. Ça fait 1, 2, 1, 2. Si je suis gaucher gauchère, je vais avancer mon pied gauche d'abord. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et le fait de jouer en faisant ce pas, eh bien, ça va me permettre de savoir, ah, je suis sur le 1 ici. 1, 2, 1, 2. Maintenant, je vais te montrer le pas au passo à 3 temps. Alors là, peu importe si on est gaucher, droitier, mais c'est je vais former un triangle au sol. J'avance mon pied droit et après, gauche, droite. Là, au tour suivant, j'avance mon pied gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et comme ça, je forme un triangle avec à chaque fois mon pied qui est devant qui va marquer le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et quand je joue, je sais, chaque fois que je pose mon pied devant, ah, je sais que là, c'est le 1. Ok. Et ta, c'est mon 1. Et ça permet de me repérer. Ta, 2, 3, 1, 2, 3. Le pas au passo maintenant à 4 temps. Alors cette fois-ci, je vais juste avancer et reculer, former au sol un carré. Alors si je suis droitier-droitière, je vais commencer par mon pied droit. J'avance mon pied droit devant, j'avance mon pied gauche, je recule mon pied droit, je recule mon pied gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je forme ainsi un carré au sol où je sais à chaque fois, ça c'est mon 1, ça c'est mon 2, ça c'est mon 3, ça c'est mon 4. 1, 2, 3, 4. Et si je suis gaucher-gauchère, je commence par mon pied gauche, j'avance mon pied gauche, j'avance mon pied droit, je recule mon pied gauche, je recule mon pied droit. 1, 2, 3, 4. Et je sais que mon 1, il est toujours sur mon pied fort devant. Le 1, 2, 3, 4. Et je vais comme ça avoir ces repères. Je sais où est le 1, je sais où est le 2, je sais où est le 3, je sais où est le 4. Et quand je joue, j'ai pas besoin de réfléchir. Je vois juste, je ressens juste avec mes pieds. Ah là, je suis sur le 1. Ok. Je me suis un peu perdue, je suis plus... Ah, mais le 1, il est là. Ok, super. Et donc là, maintenant, on va regarder comme ça 3 mesures du morceau Get Lucky dont je te parlais tout à l'heure et qui me posait des difficultés. Donc quand on regarde la première mesure, on sait qu'on va commencer sur le contretemps qui suit le 1. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça fait... Fa, Sol, La. Et donc c'est beaucoup plus facile de commencer parce que on pose le pied et on sait qu'après on a ce contretemps. En plus avec la méthode au passo, il y a une façon de marquer le contretemps, mais ça j'en reparlerai dans une prochaine vidéo qui permet justement de le placer très précisément. Donc Fa, Sol, La. Et
aussi pour ce rythme à la fin qui, moi, me posait des difficultés avec cette liaison entre la croche et la blanche. Je sais que je commence, je fais Fa, Sol, La, et j'ai cette croche qui va se prolonger sur le temps 3 et le 4 et je sais quand je vais dans la prochaine mesure 1 que je vais jouer autre chose. Donc ça fait Fa, Sol, La, 3, 4 et hop, je peux attaquer la mesure suivante. Et la mesure suivante, elle fait La, Si, Do, exactement le même rythme que la première mesure. Donc j'y vais 1, 2, c'est parti. Fa, Sol, La, La, Si, Do. Et là, j'ai pas besoin de réfléchir combien de temps je fais durer cette blanche. J'ai pas besoin de réfléchir c'est où que je vais commencer exactement. Je sais que c'est sur le contretemps qui suit le 1 et j'ai ces repères, j'ai cette annotation corporelle et donc c'est beaucoup plus facile. Et si je regarde maintenant la troisième mesure, donc là je vois que je commence sur le contretemps qui suit le 2. 1, 2, Sol, Ré, Do, Si, Sol. Donc je vois bien que c'est 1, 2, Sol, Ré, Do, Si, Sol. Donc j'ai bien le 1, 2, Sol. Et après je sais que j'ai juste 2 fois 2 croches. Donc ça m'aide vraiment à ne pas me tromper. Et après, quand, par exemple, si j'ai un passage comme ça qui me pose des difficultés à travailler, eh bien, je vais pouvoir, grâce à cet outil au passo, le travailler au début sans instrument. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Au début, en disant les annotations au passo. 1, 2, c'est parti. Et 2, et 2, et 3, et 4, et puis après, en frappant dans les mains, 1, 2, c'est parti. Et après, en disant les notes, 1, 2, c'est parti. Fa, Sol, La, La, Si, Do, Sol, Ré, Do, Si, Sol, Fa. Et après, je vais bien sûr pouvoir le jouer comme ça sur mon instrument tout en faisant le pas au passo. Alors, à la clarinette, c'est bien parce qu'on peut être debout, mais on peut également le faire en étant assis. Donc, pour les instruments où c'est impossible de jouer debout, comme ici. 1, 2, c'est parti. Après, il faut vraiment voir le pas au passo comme un outil de travail pour nous aider justement à bien jouer le rythme de nos morceaux, à bien maîtriser les passages difficiles. Et puis quand on est en répétition, à être sûr de bien être, de jouer avec les autres, d'entendre, de se repérer par rapport à la musique parce qu'on a ce pas qui nous permet d'être vraiment calé. Mais avec la pratique et quand on va commencer à bien connaître notre morceau, eh bien on va pouvoir s'en passer ou juste garder des petits repères corporels qui font 1, 2, 3, 4 et toc, 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 toc. Et si à un moment, quand je suis en train de jouer, je me sens, je suis plus très sûre, hop, je vais pouvoir le reprendre et tac, 2, 3, 4, très très légèrement avec les pieds qui font juste pam, 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 pam. Mais déjà, les bonnes habitudes auront été prises. Donc voyons maintenant quels sont les véritables avantages de jouer en faisant le pas au passo. Premier avantage, lâcher le mental, ne plus avoir besoin de compter avec la tête, ce qui réduit les risques d'erreur. Deuxième avantage, c'est pouvoir se concentrer sur la musique, sur ce que je suis en train de jouer, le plaisir, l'interprétation, etc. Troisième avantage, être plus à l'écoute de la musique et des autres musiciens. Donc, j'ai ces repères, je suis sûre de ce que je suis en train de jouer et donc je vais pouvoir aussi
créer des repères au niveau de mon oreille pour pouvoir aussi de cette manière m'assurer que je joue au bon moment avec les musiciens. Quatrième avantage, c'est que je suis là dans un apprentissage qui fait appel à la mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire des automatismes, comme quand j'apprends bien sûr à jouer de mon instrument de musique, comme quand j'apprends à conduire. Au début, je fais attention à mes gestes, mais après, ça devient automatique. Et ce pas au passo, avec le temps, il va devenir automatique. Ce sera facile pour moi de l'utiliser en jouant et je vais pouvoir même réduire mes gestes, mais je vais toujours garder ces petits repères au niveau du corporel qui vont m'indiquer 1, 2, 3, 4, là je suis sur le 1, là je suis sur le 2, le 3, le 4. Et bien sûr, ça apporte énormément de confiance quand je joue et que les autres se trompent à côté de moi. Moi, je sais rester en place. Je suis sûre de moi parce que j'ai ce pas au passo. Oui, je suis sur le 1. Peut-être que l'autre, il joue sur le 2, en même temps. Mais moi, je sais et j'ai confiance en moi. Je sais ce que je fais et je suis sûre de moi. Et même quand je répète à la maison, je répète en étant déjà en place, sans faire d'erreur et sans enregistrer d'erreur.